Salut tout le monde, alors les résultats Parcoursup sont tombés, ça y est, les résultats Parcoursup sont tombés avec son lot de déception et son lot de joie, suivant les profils, suivant les élèves. Merci déjà à tous les élèves qui m'ont partagé leurs résultats là, sur Insta, par email, etc. Qui m'ont partagé leur joie. Souvent c'est les élèves qui partagent, c'est des élèves qui viennent me dire que toutes les portes se sont ouvertes et qu'ils ont le choix exactement de la filière qu'ils voulaient. Et ben merci de m'avoir partagé ça et c'est génial, je partage cette joie, elle est magnifique. Ça fait franchement très plaisir de se dire, qu'on est pris là où on voulait aller, c'est un soulagement de l'esprit. C'est juste incroyable, donc bravo à tous ceux à qui c'est arrivé, c'est chouette, faut continuer exactement sur cette voie là. Alors après c'est vrai qu'avec Parcoursup il y a de la déception, de l'attente, de l'espoir aussi, puisque tous ceux qui vont être en liste d'attente vont patienter, vont devoir espérer que les choses se débloquent et que surtout ça se passe bien et ça se termine bien pour eux. Donc faut jamais abandonner l'espoir, ça c'est sûr. Par contre il y a des enseignements qu'il faut tirer en fait de cette expérience de la sélection, et donc c'est pour ça que cette vidéo elle va servir aussi pour tous les élèves qui sont en seconde, en première, pas que les élèves qui sont en terminale et qui sont en train de vivre justement l'expérience Parcoursup. Si tu veux, Parcoursup c'est la première vraie sélection que tu vis dans ta vie. Tu joues en fait dans un concours, on va dire, tu as des dizaines de milliers de personnes avec toi, et c'est là que tu commences à comprendre que pour aller là où tu veux aller, il faut être le meilleur. Parce que quand un recruteur a le choix entre 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, et qui veut en prendre un tout petit pourcentage, ceux qui passent sont les meilleurs. Et c'est effectivement la première fois dans ta vie que tu vas vivre cette expérience. Mais ce que je veux dire ici, c'est que si tu es déçu de ton résultat Parcoursup, que tu n'as pas ce que tu voulais, tu peux quand même tirer les enseignements de cette situation et de cette expérience. Parce que Parcoursup, c'est juste la première étape. Parcoursup, tu vas le vivre plein de fois dans ta vie, mais ça s'appellera pas Parcoursup. Dans le monde professionnel, en fait, quand on va choisir des individus, des collaborateurs dans une entreprise, on ne te choisit pas parmi 2 ou 3 personnes, on te choisit parmi des centaines de personnes, tu vois. Tu as une pile de CV sur une table d'un recruteur, et le recruteur il va prendre juste une personne parmi cette pile de CV, et cette personne elle sera choisie pour des caractéristiques bien précises. Donc en fait ça veut dire que ta déception tout de suite doit te servir à te dire une chose, c'est que la prochaine fois que tu vas jouer une sélection qui va te mettre en concurrence avec plusieurs individus, des centaines d'individus, il va falloir que tu sois meilleur, il va falloir que tu sois bien meilleur, il va falloir que tu anticipes, il va falloir que tu te projettes longtemps à l'avance pour te dire ok, je vise cet objectif, comment je peux y aller, comment je peux atteindre cet objectif, comment je peux être celui qui est sélectionné par la personne qui va sélectionner. C'est pas facile hein. C'est sûr que c'est pas facile parce que personne n'a envie d'être mis en compétition avec d'autres personnes, personne n'a envie de vivre la compétition rude et acharnée, mais le monde du travail, le monde professionnel en grande partie c'est ça en fait hein. Les meilleurs sont ceux qui se servent en premier à la table, ils ramassent pas les miettes. Personne n'a envie d'être dans la situation où on ramasse les miettes. Pour être parmi ceux qui se servent en premier et qui ne ramassent pas les miettes, il faut que tu poses une stratégie, il faut que tu anticipes dans la vie, il faut que tu te donnes les moyens de réussir, il faut que tu travailles sérieusement, convenablement, véritablement en y mettant de ta personne, pas juste la veille pour le lendemain. Tout ça, ça fonctionne pas, stratégie à court terme. Donc tu vois, pour tous les élèves qui sont en première et en seconde, qui écoutent cette vidéo, là où c'est important, c'est de se dire que Parcoursup c'est la première sélection que tu vas vivre en tant qu'élève. Et cette première sélection, si tu veux qu'elle se passe bien, c'est maintenant que tu dois anticiper. Ton dossier il compte à partir de la première. Ça veut dire que tes 3 bulletins de première, il faut qu'ils soient béton, béton, béton. Après quand tu passes en terminale, pareil, il faut que tu fasses un sprint de septembre jusqu'à mars. Il faut que tu sois au taquet dès le début du mois de septembre. Il ne faut pas que tu démarres à la Toussaint. Et si tu fais les choses bien, alors tu vas être comme ces élèves dont j'ai parlé en début de vidéo, qui au moment des résultats Parcoursup sont sur leur petit nuage parce qu'ils ont été sélectionnés là où ils ont été sélectionnés, là où ils voulaient être. Ils ont le résultat qu'ils voulaient. Et ces petits nuages, hein, c'est tu pues les petits oiseaux, t'es tranquille dans ta tête. T'as juste à organiser la logistique de tes études supérieures. Et ça, c'est cool. Je vais te redire une petite histoire de mon parcours. Je suis sorti de l'INSA en septembre 2009. Avant de sortir de l'INSA, j'ai fait un stage ingénieur, 6 mois, j'étais chez Areva à Lyon. On était 7 ou 8 stagiaires, bureau d'études en lien avec la thermodynamique, mécanique des fluides, etc. 7 stagiaires. Sur ces 7 stagiaires ou 7 ou 8, ils allaient en garder 2 pour faire 2 CDI quoi, tu vois, ils allaient en embaucher 2. Moi à cette époque-là, je m'étais pas donné les moyens. Clairement, sur les 8 stagiaires, j'étais pas le plus impliqué. Je faisais mon taf, mais je cherchais pas à creuser, tu vois. J'étais dans le même bureau qu'un autre stagiaire qui lui, il s'appelait Benjamin aussi d'ailleurs. Et lui par contre, il était au taquet. Et rétrospectivement, quand je me rappelle de cette situation, c'était évident que c'est lui qui allait être embauché. Je vois pas pourquoi moi j'espérais être embauché. J'espérais, hein. Jusqu'au bout, j'espérais être sélectionné pour aller faire des entretiens, etc. Mais c'était ridicule parce qu'en comparaison à ce que lui faisait, moi je faisais pas grand chose en fait. Même si je faisais du taf, même si je faisais mon stage, même si je cherchais à construire le projet, j'étais pas aussi impliqué que lui, c'est tout, et c'était une réalité. Donc j'ai pas été pris, tu vois. J'ai même pas été, ils m'ont rien proposé, ils m'ont dit voilà, vous avez fait votre stage, merci, au revoir. Mais cela dit, en sortant donc de l'INSA en 2009, et de ce stage donc, j'ai fait pas mal d'entretiens. Mes entretiens, je les ai fait en fait alors que j'étais encore en stage en vérité. Des entretiens d'embauche en vue de la fin de mon cursus d'ingénieur. Et là où j'étais embauché, il y avait réellement
seulement 150 CV sur la table de la recruteuse. 150 CV, 150 ingénieurs comme moi qui avaient fait spécialisation mécanique des fluides, etc. qui postulaient pour un poste ingénieur hydraulique. On était 150, mais là où je m'étais donné du mal et où du coup mon CV il avait été sélectionné, j'avais réussi à rentrer à l'INSA. Donc sur mon CV c'était écrit INSA et ça valait quelque chose parce que j'avais fait des stages et j'avais fait en sorte que mes stages soient cohérents entre eux, qu'ils soient reliés entre eux, qu'il y ait un fil conducteur. C'était en lien avec le poste pour lequel ils recrutaient un ingénieur dans la boîte où j'étais. Donc si tu veux, je m'étais quand même donné les moyens d'avoir des choses à présenter, des compétences réelles qui m'a fait sortir du lot. Et là c'était aussi une sélection, tu vois, plus dur que Parcoursup. L'enjeu c'est avoir un CDI, avoir un travail, être autonome, gagner ton argent, tu vois, les choses. T'as pas envie de retourner chez papa maman une fois que t'as fini tes études, tu vois ce que je veux dire. T'as envie de décoller et de voler de tes propres ailes. Donc cette sélection, faut se dire une chose, c'est que tu vas la vivre maintenant régulièrement. La sélection Parcoursup, c'est la première vraie sélection que tu vis en tant qu'individu. Le premier moment où on va te dire tu es pris ou au revoir, et ça peut faire mal. Effectivement, je le comprends, mais il faut en tirer les bons enseignements. Si t'as pas été pris là où tu voulais aller, il faut que tu fasses en sorte pour les années à venir d'atteindre tes objectifs, d'être sélectionné quand tu as une sélection. Donc ça veut dire d'avoir des choses à présenter, des compétences réelles, d'anticiper, etc. J'espère que tout ce que je dis est compréhensible. La joie, la déception, c'est quelque chose, il faut que tu t'attendes à vivre ça dans le monde professionnel. C'est comme ça que ça se passe. C'est du Parcoursup tout le temps, tu vois. Et donc pour les élèves de première, par exemple, qui vont passer en terminale, un moyen d'anticiper, un moyen de se projeter pour la physique-chimie qui est, là je parle de la physique-chimie, qui est une spé qui sélectionne beaucoup, qui trie beaucoup les élèves. Bon bah là il faut que tu donnes les moyens d'anticiper ta réussite en physique-chimie en terminale. Si tu es en première, il faut que tu donnes les moyens. Tu peux prendre le programme et le bosser par toi-même pendant les vacances. Tu peux venir faire mon stage booster que je vais faire pendant l'été justement pour préparer des élèves. Là il y en a déjà une trentaine d'inscrits et là ça va permettre en fait de préparer réellement l'aspect physique-chimie de terminale, donc de démarrer en septembre sur les chapeaux de roue. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube, tu peux prendre des bouquins et bosser par toi-même. Il y a plein de façons de faire, des façons difficiles, des façons moins difficiles, mais il faut que tu fasses ça. Comme ça, plus tu anticipes et plus tu vas réussir. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur Parcoursup, et si ça t'a été utile, tout ce que je t'ai transmis là, bah tant mieux. Si ça te permet d'avoir un peu de motivation, tant mieux aussi. Tu sais que j'aime bien transmettre ça. Donc on peut en parler dans les commentaires avec grand plaisir. D'ici là, prends soin de toi, motive-toi bien et à très bientôt. Ciao les amis.